Bonjour à tous et bienvenue chez Eco Campers. Aujourd'hui nous allons voir comment bien dormir dans un van. Bien dormir dans un van, c'est quoi? C'est dormir au chaud, à plat et sans bruit. Avant de faire une petite mise en pratique, nous allons voir 3 conseils. Suivez-moi. Donc nos 3 conseils, on va commencer par le premier. Le premier, c'est une bonne isolation phonique, thermique et une bonne aération. Donc l'isolation, il faut savoir que nous dans nos véhicules Remo, nous avons une isolation qui s'appelle l'Extreme Isolator, qui est un nom déposé par Remo, qui va permettre d'isoler totalement le véhicule du sol au plafond, donc sous le plancher, les parois et sous la coque du toit relevable. Donc c'est une isolation qui est très importante, elle va vous permettre, au niveau bien sûr thermique, de conserver un maximum votre chaleur corporelle dans le véhicule, éviter de chauffer avec votre chauffage si vous en avez un toute la nuit. Au niveau phonique, bien sûr, éviter le bruit environnant quand on va stationner dans l'habitacle. En hiver, vous pouvez rajouter une isolation thermique pour limiter la déperdition de chaleur. Elle s'installe contre la paroi interne de votre toit relevable avec un système de velcro. Alors au niveau de l'aération, il y a plusieurs possibilités. La première, sur nos véhicules Remo, dans notre toit relevable, vous allez avoir une aération qui se situe au-dessus de votre lit. Elle va permettre d'aérer votre véhicule en permanence quand vous allez dormir. La seconde, nous allons le voir à l'arrière, donc c'est l'airlock. Donc comme vous le voyez, donc là l'airlock va vous permettre, lorsqu'il est enclenché, de verrouiller votre coffre et de garantir une aération permanente. Donc la troisième possibilité, c'est un air-vent. Donc c'est une grille qui va se positionner juste ici sur votre fenêtre. Elle va pouvoir se mettre à droite ou à gauche en fonction de l'ouverture de votre véhicule. Et elle va être anti-effraction, donc vous voyez c'est en fer, et anti-moustique. Donc pour la mise en place, je la positionne sur ma fenêtre, je l'enclenche à droite et en bas. Donc une fois à l'intérieur, je dévisse complètement et je vais installer mes petites règles sur mon bord de fenêtre. Une fois qu'elles sont enclenchées, je revisse. Même chose sur le côté. Donc, comme vous le voyez, les grilles sont très solides, anti-infraction et anti-moustique. Deuxième conseil, cherchez un lieu bien avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de voir si votre sol est plat, à l'abri de la lumière et du vent. Alors dernier conseil pour limiter les bruits dans votre habitacle, c'est d'avoir du matériel de qualité. Nous par exemple chez Remo, nous avons des frigos à compression qui font un bruit minime. Donc maintenant nous allons passer à la pratique, je vais vous montrer comment faire votre lit en bas, comment monter dans votre lit du toit relevable et enfin potentiellement comment faire un 5e couchage. Alors pour le lit, je soulève, je bascule ma banquette, j'appuie sur ma poignée. Et voilà, mon lit est fait. Donc comme vous le voyez, je dors sur le revers de l'assise. J'ai une surface plane et je n'ai pas les ceintures dans le dos. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, donc là j'ai mon assise et donc je vais dormir sur cette mousse qui est la mousse Bultex. Maintenant que je suis bien à plat, que j'ai installé un système d'aération, je vais pouvoir faire mon lit. Donc pour cela, plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'installer tout simplement un duvet avec vos coussins de la maison. Ou alors, vous avez la possibilité d'installer, par exemple, un duvalet. Donc on va faire la démonstration tout de suite. Donc le duvalet, c'est un lit tout prêt. Donc vous allez ouvrir ses sangles comme ceci et le dérouler tout simplement. Donc le lit tout prêt se présente comme ceci. L'avantage, c'est que vous avez une couette de personnes intégrée et également un matelas. Donc pour des véhicules qui nécessitent un surmatelas, ça peut être intéressant. Ici on n'en a pas besoin, donc on a mis le plus petit qui est 2,5 d'épaisseur. Donc l'intérêt, là vous avez 2 lits duvalets qui vont vous permettre de partager la couette avec la personne à côté. Donc l'intérêt des duvalets, c'est que vous allez pouvoir les rouler assez facilement et les stocker à l'arrière de votre véhicule tout en conservant un coffre.
Donc sachez que pour le lit du haut sous le toit relevable, c'est exactement le même principe. Vous pouvez mettre des couettes, oreillers ou du valet. Sachez simplement que pour pouvoir laisser votre couette en haut, vous pouvez simplement mettre un type de modèle du valet qui existe, qui va vous permettre d'éviter d'abîmer vos baleines lorsque vous allez fermer votre toit. Donc maintenant on va voir comment monter dans le lit du haut. Donc première chose, je vais faire pivoter mon siège, je vais descendre mon lit et enfin je vais prendre appui ici, ici, surtout pas sur la coudoir, et monter directement en haut. Donc dans nos véhicules, vous avez 5 places. Ici, c'est la possibilité de rajouter le 5e lit pour un enfant jusqu'à 1,50 m. Vous avez un tuto qui vous explique comment positionner le camp de slip. L'avantage, c'est que vous pouvez, même une fois qu'il est positionné, monter dans le toit relevable facilement en vous appuyant dessus. Donc maintenant que les lits sont faits, nous allons pouvoir mettre nos rideaux. Donc les rideaux, ils sont directement sur glissière, comme vous le voyez. Ils sont occultants et inifugés. Vous pouvez répéter l'opération sur les 4 autres fenêtres. Donc pour nettoyer vos rideaux, vous pouvez facilement enlever cette partie-là qui va vous permettre de faire glisser votre rideau vers la sortie et pouvoir le laver en machine. Vous avez aussi la possibilité d'installer votre rideau pour une plus grande discrétion lorsqu'on se change. Sur l'ensemble de nos véhicules, vous avez des éclairages indirects, tout en périphérie, qui vont s'allumer et s'éteindre. Non, je rigole. Avec un interrupteur, juste ici. Donc nous avons aussi l'éclairage direct qui s'enclenche avec le bouton juste ici et qui pivote. Sur le toit relevable, vous avez une liseuse, voire 2 suivant les aménagements, avec plusieurs niveaux d'intensité. Ils sont également équipés de 2 ports USB qui vont vous permettre par exemple de brancher votre téléphone. Si vous avez besoin durant votre sommeil d'un appareil du type respirateur, il est tout à fait possible en option de rajouter un convertisseur. Et maintenant tout est prêt pour passer une bonne nuit dans mon van Remo by Eco Campers.